Bon alors, on commence comment? On n'a qu'à ouvrir nos blousons sur la chemise sale. On n'est pas des super-héros. Ou on se retourne avec des lunettes de soleil. Non. Attends, regarde. En mode pub pour shampoing. Ah ma chérie, j'adore. Silence, ça tourne. Bonjour. Bienvenue dans On va pas se planter, L'émission 100% agriculture. et le sujet du jour, planter des arbres sans se planter. Et aujourd'hui, pour en parler, on a invité sur notre plateau Véronique, la directrice des projets de développement au sel. et Nicolas, notre VIP youtubeur du jour. Alors, quoi de neuf, pasteur? On est ravis que vous soyez là en tout cas. Anne aussi. Merci pour l'invitation. Véronique, paraît qu'en Afrique subsaharienne, il y a de moins en moins d'arbres. Est-ce que toi, t'as pu constater ça? Oui, je l'ai vu au cours de mes voyages sur place. Les villes grandissent de plus en plus, du coup, les gens coupent les arbres pour vendre du bois, pour fabriquer du charbon. Et puis de leur côté, les paysans aussi, ils défrichent pour pouvoir cultiver. Et donc, ça, Véro, c'est problématique? Ben oui, c'est bien normal de couper des arbres. Ce qui est problématique, en fait, c'est qu'il ne faut pas couper n'importe quoi, ni couper n'importe comment. Ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas replanter les arbres quand on les coupe. Ah oui, je vois. Mais du coup, les conséquences? Ben, déjà, les sols, s'ils ne sont pas protégés par les arbres, ils vont être beaucoup plus vulnérables, plus sensibles aux éléments, et puis ils vont moins produire. Et de notre côté, les communautés vont être affectées aussi, parce qu'elles ont besoin de bois pour chauffer les aliments qu'elles vont manger, pour cuire, et puis aussi pour construire les bâtiments, les maisons. Et du coup, les partenaires locaux du sel, Eh bien, eux, ils informent, ils sensibilisent les communautés à l'importance de l'arbre et du reboisement, et ils enseignent aussi aux populations à bien gérer les ressources en bois. Merci, Véronique! et maintenant, on passe aux grains de folie. Alors Nicolas, c'est à toi, t'es prêt? Un grain de folie pour pas se planter. C'est ça! Je vais donner une situation et il faudra que tu la mettes en scène de différentes manières. La situation, la voici. Imagine, t'es en Afrique, grâce au travail des partenaires du sel, ta communauté, tes proches ont maintenant de la nourriture et du bois. La première façon, il faudra la faire mode comédie musicale. Venez tous voir, venez manger, merci le sel, oh oui merci. Regardez le bois, regardez tout ça, mais c'est génial. Bah bravo. C'était pas évident. Non, T'es prêt pour la deuxième scène? mais est-ce que j'ai le choix? La deuxième scène, c'est en mode interview télé-réalité. Avec le bois on peut cuire les aliments, on peut se chauffer. Bon, même s'il fait pas vraiment froid en fait, hein, mais c'est toujours pratique, hein, puis on peut bâtir la maison, t'as vu quoi. C'est vraiment trop de la balle, donc j'ai ouais, merci le sel quoi. T'es prêt pour le dernier? Ah ouf, j'ai cru que j'allais en faire une dizaine donc. Le dernier, c'est version one-man show. Avec ça, tu peux faire tellement de choses quoi. Tu peux cuire des aliments, tu peux te chauffer, tu peux même chauffer de l'eau pour prendre une douche chaude, tu peux faire des constructions. Bref, j'ai envie de dire miser sur le bois. Aujourd'hui, c'est un investissement sur le bois. Et en plus de ça, avec le partenaire le sel, c'est une garantie. Nicolas, un très grand merci. Talent indéniable. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour voir si... On va pas se planter.